Bonjour, je suis Caroline Potard, experte en web marketing et vidéo. Je vous souhaite la bienvenue à nos moments de partage Un café pour une toile, pour agrandir votre toile de connaissances et de compétences lors d'une pause café. Alors, ce mois-ci, j'avais envie de voir avec vous quel était votre épanouissement personnel et de mettre une note à cet épanouissement personnel. Et de savoir jusqu'à combien vous aimeriez aller, aussi bien en santé, en finance ou en vie de couple. J'espère pour vous que vous voulez aller jusqu'à 10 et peut-être que vous n'y êtes pas encore. Et donc, j'ai une proposition à vous faire, ce serait de vous mettre au Miracle Morning. Alors, pour parler de cette thématique, nous avons Charlotte Fayard et Tess Dalloin. Donc, Charlotte, tu es fondatrice du studio Synergique. Oui, c'est ça. Je suis fondatrice du studio Synergique, qui est un lieu dédié au bien-être. Super. Et donc, tu fais de la gyrotonique et gyrokinésis, qui sont des activités qui sont en harmonie avec les lois de l'univers, j'ai carrément envie de dire. Super. Donc c'est inspiré du yoga, de la danse, du tai chi. Ce sont des mouvements circulaires avec des respirations qui sont propres à chaque mouvement. Étant une grande fan de la gyrokinésie et de la gyrotonique, on retrouve vraiment une posture, une belle posture, je trouve, en suivant les cours. Donc c'est sportif, ça peut être aussi bien cardio que musculaire. Enfin, c'est très complet. Très complet. Exactement. Donc, je vous conseille Studio Synergique à Aix-en-Provence. Tess, oui. Tu es consultante en immobilier avec My Market Immo et principalement sur le Pays d'Aix. Tout à fait. Donc, rien à voir avec le bien-être. Rien à voir. Mais tu as le droit de profiter du bien-être quand même. Exactement, c'est indispensable pour pouvoir, j'allais dire, travailler correctement, surtout quand on est indépendant et qu'on a besoin d'être à 150% de ses capacités. Donc j'ai commencé effectivement Miracle Morning en début d'année et ça a vraiment changé en fait beaucoup de choses, tant sur le plan psychologique, physique, moral, santé et donc bien-être effectivement. Très bien. Alors le Miracle Morning, mais qu'est-ce que c'est? C'est basé sur 6 rituels et donc c'est le créateur Hal Elrod qui a donc écrit ce livre, qui a été traduit donc en français récemment, qui vous propose 6 rituels de matin, donc qui s'appellent les Life Savers. Alors Savers, c'est S comme silence, ça peut être la méditation, le A comme pour avoir des affirmations, V pour la visualisation, le E pour l'exercice physique, le R pour le reading, donc la lecture, et le S pour le scribing, c'est-à-dire l'écriture. Ce sont 6 rituels, il vous conseille de faire 10 minutes chacun. Après, c'est chacun se l'adapte à soi, en fonction de ses envies, en fonction des matins. Le conseil, c'est de le faire plutôt le matin, c'est pour ça que c'est le morning, et de se lever 1 heure plus tôt pour les faire. Mais pareil, il vous propose même de les faire en 6 minutes, même si jamais il y a des jours où vous n'avez pas le temps, c'est la course, il vous donne des conseils pour les faire en 1 minute chacun. Alors, toi, Tess, comment... Alors, je l'ai abordé au début un peu dubitatif parce que effectivement, j'aime pas qu'on m'impose des choses. Donc, à partir de là, je me suis dit bon, je vais voir ce que Hal Elrod me dit, et en fait, je l'ai adapté. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pas le considérer comme étant un livre rigoureux et puis trop disciplinaire. C'est-à-dire que l'essentiel est là, mais que on l'adapte en fonction de son état d'être et de effectivement son temps également disponible. Il y a 6 savers, mais on n'est pas forcément obligé d'appliquer les 6 dans l'ordre et de manière trop rigoureuse. En ce qui me concerne, j'ai pas encore appliqué aujourd'hui l'écriture. C'est pas quelque chose dans lequel je me sens forcément naturellement bien, donc je vais plutôt privilégier la lecture, mais on peut aussi privilégier le sport. Voilà, le tout c'est vraiment de l'adapter en fonction de ses disponibilités aussi. Super, très bien. Et il vous conseille aussi donc de trouver une personne qui vous responsabilise, et ça peut être un binôme, ça peut être un mentor, ça peut être n'importe qui. Vous pouvez même aller sur la communauté Facebook où il y a quelqu'un qui peut vous aider pour ça. Ou alors vous pouvez voir aussi avec Charlotte qui propose des Miracle Morning tous les mardis matins. C'est ça, mardi matin, 6h45. Dans le jardin maintenant parce qu'il fait beau et qu'on a envie de profiter aussi de l'énergie de la terre. Donc je profite du lieu qui est le studio pour pouvoir faire ce Miracle Morning où on va faire justement la gyrokinésis.
L'idée, donc, c'est vraiment de travailler sur la partie sport, on va dire donc physique. J'appellerais plutôt ça une pratique physique, parce que je trouve que quand on est bien dans sa maison, sa seule et unique maison qui est notre corps, on arrive plus facilement à pouvoir profiter de chaque partie de notre quotidien. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller travailler sur la respiration. On profite du fait d'être dans le jardin pour pouvoir faire une jolie reconnexion à la terre, donc vraiment être dans la nature, et de s'ancrer tout en bougeant et tout en respirant. Il y a une partie un petit peu plus de méditation aussi que je mets en avant dans celui du Miracle Morning de 6h45, parce que je trouve que c'est important de être connecté avec son monde intérieur pour pouvoir après être en harmonie avec le monde extérieur. Donc il y a tout ce jeu de in and out qui est assez intéressant. Voilà. Super, très bien. Et je confirme qu'effectivement, c'est un changement d'habitude que l'on va faire dans sa vie. Et donc, c'est jamais facile de faire un certain changement. Il faut savoir que le cerveau est fait de telle manière qu'on peut changer ses habitudes au bout de 21 jours. Donc, il faut que vous teniez 21 jours. C'est ça. Et à partir de là, ça devient effectivement une nouvelle habitude ancrée. Donc, si vous pensez ne pas y arriver, je pense que le fait de faire appel à un mentor et de ne pas se sentir seul en fait dans ce rituel, c'est également quelque chose de très positif en fait, et c'est vraiment ce que très dit même valorisant. Hal Elrod, c'est même tenir les 30 jours parce que tu as 21 jours pour changer ton habitude, et les 9 jours suivants font que c'est plus facile après c'est là où tu commences à profiter. C'est ancré. C'est là où tu l'ancres plus facilement. Et c'est tout à fait vrai. On parle de l'insupportable jusqu'à l'extraordinaire. Exactement. Je vous conseille vraiment de lire ce livre qui remet vraiment beaucoup en question. Moi, je savais pas trop si je m'y mettais ou pas parce que je me lève déjà 1 heure plus tôt pour faire mes formations le matin. Donc, me lever encore 1 heure plus tôt, ça me paraissait compliqué. Mais enfin, bon, bref, du coup, là, je vais l'essayer en tout cas pendant 1 mois. Il propose de faire un défi sur 30 jours que je vous conseille aussi de faire. Donc voilà, je suis partie pour 30 jours de Miracle Morning. Vous verrez donc mon changement cet été. Alors, je rassure aussi pour ceux qui ne savent pas se lever le matin, parce que pour qui ça vous semble mais impossible, il faut savoir qu'il y a la même version en Miracle Evening. Donc, si vous êtes plutôt effectivement le soir, l'idée c'est que vous consacriez en fait 1 heure, 1 heure et demie par jour, rien que pour vous. Donc, que ça soit le matin ou le soir, si vraiment vous n'êtes pas du matin, vous pouvez également le faire le soir. Avec une préférence quand même effectivement le matin, parce qu'on a tout ce côté, j'allais dire plaisir du soleil qui se lève, du silence aussi, que l'on peut sans doute davantage obtenir. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus se mettre énormément la pression, parce que de manière générale, ça fait partie de encore une chose, attention, je vais pas être au top, etc. Je pense que il faut redescendre un petit peu, se calmer par rapport à ça, et juste de l'appliquer. En fait, l'idée du Miracle Morning, c'est vraiment de prendre du temps pour soi. C'est ça la base. Et c'est une excuse de technique pour pouvoir prendre le temps pour soi. Après, que ce soit le matin ou que ce soit le soir ou que ce soit pendant la journée, l'important c'est vraiment d'avoir un retour à soi parce que c'est la base. Voilà. Et surtout aussi de vous dire que vous n'avez pas d'excuses pour ne pas le faire. Mais le temps, on le trouve forcément. Moi, il y a une chose que j'ai supprimée complètement, c'est de regarder la télé. C'est d'une inutilité, mais c'est vraiment quelque chose, c'est inutile, c'est complètement sclérosant aussi, parce que en fait la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les informations qui sont du négativisme à outrance, effectivement, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai largement supprimé, et pour me conforter dans cette idée, hier soir, j'ai mis la télé volontairement, en me disant, mais tiens, je vais peut-être en parler demain matin, et j'aimerais savoir effectivement ce qu'il y a comme programme. J'ai mis la une et c'était juste épouvantable. C'était une série américaine qui était d'une violence, mais d'une violence absolue en fait, physique, et qui fait que je me suis dit, on ne peut pas s'endormir sereinement, calmement, en ayant des images comme ça dans la tête et qui ne servent à rien, Donc du coup, essayez d'aller trouver du moment. Télé, c'est ça. Moi je suis d'accord, mais j'ai pas de télé, donc. Il y a tellement et quand on le fait, on s'aperçoit que on sort 1 heure, 2 heures par jour, tellement plus valorisante et tellement plus épanouissante que effectivement arrêter la télé.
Alors bien sûr, on vous interdit pas de regarder la télé. Je la regarde personnellement. Je ne fais pas quand même. Qu'est-ce que tu Je regardes? regarde la télé le soir. que tu regardes? Je suis très série moi le soir. Voilà. Mais bon, pour le coup, ça dure 1 heure. Après, je vais lire dans mon lit. Voilà, vous savez tout de ma vie. Voilà, après il vous explique comment faire ces 6 rituels, il vous explique comment les personnaliser, comment l'adapter à vous, voilà, c'est vraiment pas une science exacte, c'est juste chacun sa vie et chacun fait ce qu'il veut quoi. Mais voilà, si vous voulez avoir plus d'épanouissement personnel, au lieu d'aller voir une psy que vous allez payer une fortune toutes les semaines, et vous faites petit rendez-vous avec vous-même un peu tous les jours ou tous les mardis matin avec Charlotte. 3 questions. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Vas-y, Tess. Je commence? D'accord. Alors, moi je suis juste une passionnée de l'immobilier et je pense qu'effectivement on exerce bien quelque chose que l'on aime vraiment en fait beaucoup. Et je me dis aujourd'hui, moi ce que j'enseigne à mes enfants aujourd'hui dans leurs études, c'est pas forcément de faire un bac+10, c'est d'exercer un métier qui leur permet d'être libres de choisir ce qu'ils veulent faire et surtout ce qu'ils aiment. Donc je pense que le maître mot en fait dans le choix d'un métier, c'est d'aimer ce que l'on fait et de savoir pourquoi on se lève tous les matins et ce qui nous motive effectivement à entamer sa journée. Il n'y a rien de plus frustrant pour moi, pour quelqu'un, de se lever et d'aller faire un métier qu'il n'aime pas faire. C'est juste épouvantable. Donc, si vous êtes dans une période de votre vie où vous vous posez des questions, posez-vous, lisez le livre et puis je suis sûre que vous trouverez en fait les recettes pour faire un métier qui vous anime vraiment en fait tous les matins. Merci Tess. Charlotte, si. Je rebondis sur ton joli terme d'être animé par vraiment le métier qui nous plaît. Je pense que j'ai beaucoup de métiers finalement, donc je dirais plus que je suis passionnée de la vie et des êtres humains. C'est plutôt dans ce sens-là. L'idée c'est vraiment d'être en harmonie avec soi, de faire et de vivre ce qui nous fait vibrer au plus profond. Et en l'occurrence c'est vraiment la reconnexion des gens à leur corps et aussi entre eux. Voilà. Je dirais que ça résumerait mon métier ou ma mission de vie plutôt. Très bien. Très beau partage, merci les filles. Quelle est votre astuce dans les moments difficiles? Vas-y. Ok. Je pense que j'en ai plusieurs, d'une certaine manière, d'essayer de faire un pas en arrière et de vraiment respirer, de vraiment recalmer le corps, le cœur, l'esprit, de se recentrer avec une jolie respiration. Je pense que ça m'aide un petit peu à... Voilà, on prend du recul, on sort un petit peu de cette feuille de papier avec le point noir qui est ici, alors que si on le met là, il est juste un petit peu plus petit finalement. Et ouais, je pense que ça aide de... Très bien. Calmer le jeu. Merci. Alors en ce qui me concerne, moi, ça va être d'accepter très vite la situation, de ne pas la refuser. Elle est là, c'est un état de fait. Et à partir du moment en fait, où on l'accepte, je pense qu'on est dans cette résilience et donc du coup, on peut rebondir sur des solutions. Et à partir de là, bon, bien évidemment, il y a des degrés de gravité parfois qui sont plus ou moins difficiles à surmonter, mais l'acceptation est une phase indispensable pour moi, justement rapide, que j'essaie d'avoir rapidement pour pouvoir passer à autre chose et avoir des solutions. Et je dois dire que ces 2 bouquins qui sont là, quel rebondissement pour la 3e question. Donc as-tu un livre de chevet? En termes effectivement de livre de chevet, c'est un bouquin que j'ai découvert effectivement à la suite de Miracle Morning qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Alors, ne prenez pas le titre au sens propre du terme sur le plan vénal. C'est pas qu'un livre vénal, je dirais, pour devenir riche et avoir 1 million d'euros sur son compte. C'est riche d'abondance. Mais c'est riche d'abondance et c'est riche effectivement de recettes de vie qui vont faire que l'argent finalement ça va être la conséquence naturelle. Mais c'est pas le but premier. Moi, j'ai pas acheté ce livre en me disant je veux 1 million d'euros sur mon compte, pas du tout.
Je les ai pas encore. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Et puis c'est pas une finalité. Franchement, c'est pas une finalité. En revanche, effectivement, c'est un livre de recettes et qui amène véritablement en fait à un bien-être régulier, quotidien, sur tous les plans, que ça soit sur le plan professionnel, personnel, familial, santé, etc. Et également, il y a un chapitre qui est le chapitre 11 qui peut intéresser tout le monde et qui est un chapitre. Chapitre 11. Qui Teasing. Qui est teasing. Vous n'avez plus qu'à acheter le livre. Vous découvrirez vous-même le chapitre. Vous avez le lien juste en dessous. Oui. C'est un très joli bouquin justement qui permet aussi de... Oui, c'est vraiment une Bible. C'est une Bible. C'est une jolie petite Bible qui permet aussi de se rendre compte que tout est accessible avec une pratique régulière et vraiment une constance. C'est un livre qui a été écrit au début du XXe siècle et il est hyper moderne. Il est juste hyper moderne. On a l'impression qu'il a été écrit hier. C'est assez incroyable. Exactement. Napoleon Hill, en fait, s'est appuyé sur la réussite et les échecs de grands hommes et femmes. Non, d'ailleurs, il ne parle beaucoup que d'hommes, d'ailleurs. Oui. C'est dommage. C'est là où on se rend compte qu'il a été écrit. Ou alors, il nous reste à écrire la version femme. Exactement. Joli challenge. Sans vouloir, voilà, challenge. Hein, allez hop. Sans vouloir pour t'écrire ton passage écriture du matin, tu nous le transcris en femme. Voilà, tout à fait. Sans vouloir être sexiste, mais effectivement, sincèrement, c'est un livre qui permet de vous dire que tout est possible. Oui. Que vraiment, le cerveau humain est fait que on peut arriver à tout si on le souhaite vraiment. Vraiment. Oui. Donc, c'est une petite Bible. Parfait, merci les filles pour ce beau moment de partage. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous demande de liker la vidéo soit sur Facebook, soit sur YouTube. Et vous pouvez laisser tous les commentaires ou questions en dessous, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis donc qu'il n'y aura pas d'interview cet été, donc on se retrouve pour les interviews au mois de septembre. Mais par contre, bien sûr, on reste en contact sur les réseaux sociaux tout l'été, avec grand plaisir. Merci beaucoup Charlotte. Merci à toi. Merci à toi Caroline. Merci à vous. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir.